Bonjour à toi cher spectateur, et Je choisis de vivre de Nance Thomasset et Damien Boyer est un film qui m'intriguait beaucoup par le biais presque uniquement de son sujet de base, c'est-à-dire c'est un sujet extrêmement simple, c'est le deuil d'un enfant. Ce qui peut sembler extrêmement, comment dire, pour être subtil, glauque, mais au-delà de ça, difficile à aborder au sein d'un film, qui plus est documentaire. Et pourtant là, l'idée venant de la femme qui a perdu son enfant, ça pouvait tout de même donner lieu à quelque chose de vraiment très intéressant. Le résumé pour faire simple, Amande a perdu son enfant, Gaspard, parti soudainement d'une maladie grave à l'âge d'1 an. Mais elle décide, pour combattre cela, de partir en pèlerinage auprès d'autres personnes ayant elles aussi connu un tel deuil. Alors, point qui est à préciser également, ce film me donnait envie parce que sur Allociné, il a 4,8 de moyenne sur 5 par les avis des spectateurs. Chose que j'ai rarement vue, avec en plus un nombre de notes assez conséquent. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie de voir le film, et je dois comprendre que c'est vraiment justifié, ces 4,8, même si je trouve que de mon côté, le film est vraiment trop centré sur son sujet et que du coup la forme en est un petit peu oubliée. Mais pour autant, je trouve que Thomasset et Boyer ont vraiment cherché à livrer un long métrage qui soit avant tout extrêmement humain. Et on sent que cet humanisme, il vient avant tout de cette jeune femme. Cette jeune femme, elle a vraiment eu envie de partager quelque chose avec ces deux cinéastes, et du coup elle le fait en étant la plus sincère possible dans sa démarche. Et ça se ressent parce que les deux cinéastes, ils la suivent complètement, du début à la fin, dans son idée de base, celle presque d'un pèlerinage psychologique pour se remettre de la mort de son enfant. Ce qui est une chose qui déjà, il faut reconnaître, est extrêmement brave, mais en plus de ça, accepter de le faire devant des caméras, qui plus est sur une certaine durée de temps, et en plus que derrière ça va forcément avoir des impacts émotionnels très forts sur toi et qu'il va falloir être très sincère dans la manière de le montrer et pas caricaturer parce qu'il y a des caméras et que la caméra a tendance à pousser des fois les êtres humains à faire un peu n'importe quoi, et bien j'ai envie de dire que là pour le coup ça fonctionne vraiment bien. On va en revenir un petit peu dessus, c'est un petit peu bancal par le biais d'un certain traitement dramatique, narratif mais également scénographique, mais je veux saluer tout de même la démarche de base qui est vraiment belle et qui fonctionne surtout parce que ça fait partie d'une certaine veine de cinéma documentaire en France que j'aime énormément parce que il y a beaucoup de sincérité qui se dégage de tout ça. Ce qui m'intéresse aujourd'hui dans une certaine veine du cinéma documentaire à la française, c'est de voir des auteurs brasser des sujets parfois extrêmement vastes, complexes, voire même carrément impossibles. Mais de chercher à le faire avec le plus d'humanité possible, tout en étant également cinématographique. Bon, il faut admettre que dans l'aspect cinématographique, on est ici sur quelque chose de très factuel, qui ne sera pas forcément brillant, mais plus didactique. Mais en termes d'expérience, le long métrage de Boyer et Thomasset est vraiment un pur trip humaniste terriblement évocateur qui risque de toucher énormément de personnes et surtout qui parviendra sans le moindre doute à trouver un écho auprès de nombreux spectateurs par le traitement de son sujet, une femme rare, mais surtout terriblement simple. En termes d'écriture et de mise en scène, déjà il faut savoir que l'idée de base vient d'Amande, la jeune femme qui est au centre de ce récit, et qu'elle a demandé à Nance Thomasset en priorité de le filmer en lui proposant cette idée, et lui, en plus derrière, lui a conseillé de faire tout un parcours qui l'amène aux Trois Becs, c'est un pic qu'il y a dans les montagnes où il se trouve, et Damien Boyer du coup les accompagne vraiment pour filmer ça. Alors, pour être clair et net, je trouve que le film a du mal à être cinématographique. C'est ce que j'évoquais un petit peu avant. Dans le sens où, d'un point de vue de mise en scène, c'est un petit peu trop calculé les plans et par moments, ça fait vraiment trop mise en scène pour le genre. C'est-à-dire que les moments où on a Amande qui se met sur des grands pics, où elle a une belle vue, oui, c'est esthétique, mais je trouve que ça fonctionne pas forcément hyper bien. Ça fait trop surfait en termes de cinéma et c'est un petit peu dommage quand on voit qu'il y a d'autres plans qui utilisent le même principe, qui font beaucoup plus sincères dans leur démarche. Il y a un plan où il y a Nance et Amande qui vont être tout simplement en haut d'une colline et qui vont hurler face à la vallée, et où il y a un drone qui va passer juste au-dessus d'eux et une autre caméra combinée qui va les filmer en contre-plongée. C'est très simple, mais du coup je trouve que là il y a beaucoup plus de sincérité que tous les plans où on voit Amande écrire sur son cahier, posée sur un rocher où ça a dû être une galère à la faire monter et à la faire rester avec un grand coucher de soleil au fond. C'est mon plus gros souci avec ce film, c'est qu'en fait il fait trop mise en scène par moment. Et c'est presque à l'encontre de la démarche derrière qui est extrêmement juste et extrêmement sobre. Parce que le but, c'est de faire en sorte que l'émotion prenne le plus de place au sein du cadre. Et à partir du moment où l'émotion prend beaucoup de place au sein du cadre,
le cinéma s'efface. Et là, on rentre pleinement dans le documentaire, et finalement, sans le vouloir, le cinéma va reprendre un petit peu de terrain. Sans le vouloir, le fait de montrer des êtres humains qui partagent quelque chose, qui se transmettent quelque chose également, ça fait que le cinéma revient tout seul. Et c'est peut-être dans ces moments-là que Boyer et Thomasset arrivent le plus à capter ce qui fait l'essence même de leur récit, c'est-à-dire avant tout de raconter l'histoire d'une femme qui essaye de reconstruire un moment de sa vie où c'est extrêmement compliqué. Et c'est là que le film devient vraiment beau. C'est là qu'il y a quelque chose qui se construit et c'est là qu'on oublie un petit peu toutes ces maladresses évoquées avant où on se dit là c'est trop cinématographique, là ça l'est pas assez, la voix off elle surplombe un petit peu le tout. Et d'un seul coup on se met à se laisser emporter et à se dire le message véhiculé par tout ça, il est beau. Et c'est peut-être tout ce qu'il faut retenir. On sent que derrière toute cette idée, derrière cette simplicité de cadrage, mais surtout ce chemin de croix terriblement émotionnel, il y a avant tout l'envie de parler de quelque chose qui tient à cœur à cette femme et à ces deux réalisateurs. On sent que bien au-delà du deuil de l'enfant, bien au-delà de la grande épopée au cœur des montagnes, bien au-delà de la rencontre entre un duo de cinéastes et une femme brisée, il y a surtout une envie, celle de parler d'une chose qu'il est difficile d'évoquer et que le langage français n'a même pas de mots pour définir. On sent que la démarche se veut avant tout émotionnelle, et non pas forcément purement cinématographique. On ressent cela par la simplicité du dispositif cinématographique et la difficulté de mettre en scène le long métrage par instant, de peur de tomber dans le pathos forcé, mais honnêtement, l'expérience fonctionne et surtout elle a du sens. En termes de témoignages, déjà je tiens à dire que toutes les femmes et tous les hommes que rencontre Amande sont extrêmement sincères et extrêmement à fleur de peau dans leur manière de se dévoiler, parce que ce qu'ils racontent est peut-être l'une des choses les plus compliquées à évoquer devant une caméra. Et chacun d'entre eux, ils le font avec vraiment beaucoup de sincérité. Ils en font jamais trop. Ils cherchent pas à être larmoyant, lacrymal, elle est dans le pathos pur. Ils cherchent simplement à raconter un fragment de vie où ils se sont posés des questions et où aujourd'hui ils ont pris assez de recul pour être capables d'en parler à l'écran. Évidemment, le film marche beaucoup parce que Amande se livre totalement à la caméra de Thomasset Boyer et que dans son témoignage, ça se ressent malgré une tendance à vouloir un peu trop forcer sur la voix off. Amande Marty porte réellement, littéralement, le film sur ses épaules par le biais de son témoignage, mais également de sa voix, qui donne parfois un peu de lourdeur à la narration, mais en un sens, cela est profond et cela est juste par rapport à son chemin de croix. Au bout du compte, Et je choisis de vivre est un film qui est sincère parce que le message que le long métrage veut nous transmettre est beau. Tout simplement pour ça. Derrière, comme je l'ai évoqué, il y a des petits soucis de mise en scène. Il y a un côté, on veut trop faire de cinéma et du coup, on en oublie que la puissance du sujet est finalement à elle seule vecteur d'émotion et que du coup, le cinéma naît tout seul. C'est peut-être l'une des seules grosses maladresses de cet ensemble cinématographique parce que derrière, il dégage tellement d'humanité, tellement de sincérité, tellement de justesse et de beauté que du coup, on n'a pas envie de lui en vouloir. On n'a pas envie de pointer du doigt ces maladresses parce qu'on se dit que le cœur même du film est intéressant et fort et que le message qui est véhiculé, en plus, est amené de manière élégante et fine. Donc rien que pour ça, si vous avez l'occasion de voir Et je choisis de vivre de Nance Thomasset et Damien Boyer, eh bien allez-y. Je sais que malheureusement le film n'est pas distribué dans énormément de salles, mais si vous avez l'occasion de voir le cinéma, déjà il n'est pas très long le film, mais en plus il est très beau. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de se plonger quelques minutes devant ce récit. A plus!